Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un petit module bien sympa, c'est un petit module Bluetooth de chez DFRobot qui va me permettre entre autres de faire revivre cette vieille grand-mère que j'ai derrière moi. Allez, on y va tout de suite. Alors ce petit module, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé être vu par votre smartphone en Bluetooth et le son que vous envoyez par votre smartphone va être envoyé sur cette sortie. C'est un mini jack vers un ampli, donc on peut piloter un ampli de chaîne Hi-Fi ou autre par Bluetooth simplement avec ce petit module là. Donc on l'alimente avec un mini USB et son identification réseau c'est BT5.0 audio. Une fois que vous l'avez couplé, donc il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. Vous envoyez le son et lui le retransmet vers l'appareil de votre choix. Donc ici je vous ai mis le schéma complet. Donc on l'alimente avec un chargeur de téléphone ou par le biais de l'allume-cigare de la voiture. On le connecte en Bluetooth au smartphone ou à la tablette. Et la sortie mini jack, elle peut être connectée à des écouteurs, bien évidemment, à des enceintes amplifiées, attention, des enceintes amplifiées, à un amplificateur ou à un autoradio qui n'aurait pas la fonction Bluetooth mais qui aurait une entrée auxiliaire. Donc ça peut faire pas mal de choses. Pour info, donc les cordons les plus courants, le mini jack RCA, le mini jack et en bas c'est le cordon spécial, le mini jack banane que j'ai conçu pour pouvoir alimenter la vieille grand-mère de tout à l'heure. Mais vous pouvez trouver toutes sortes d'adaptateurs, comme cet adaptateur, moi j'appelle ça gros jack vers mini jack, voilà, vous l'enquillez et ça fait le job. Il y en a d'autres, bon voilà, ça, à vous de voir. Sur la diapo suivante, je vais vous mettre le câblage qui est malgré tout très simple, donc c'est des choses qu'on peut faire soi-même. Petit zoom donc sur ce mini jack. Donc le mini jack en fait c'est le 3,5 mm et le jack un petit peu plus gros dont on a parlé tout à l'heure, guitare, c'est le 6,35. Donc de toute façon les branchements sont les mêmes. Donc la plus grande partie c'est la masse qui est commune à la droite et à la gauche. Et après gauche ou droite. Ça c'est vous qui décidez après, mais voilà, vous avez une sortie droite et une sortie gauche à câbler sur n'importe quel autre type de connecteur. Et là ça va le faire. Donc sur la diapositive suivante, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire mon petit cordon de mémé. Évidemment, mémé elle est en mono, donc le problème technique que j'ai eu c'est le suivant, c'est que moi je sors du stéréo, de la petite plaquette DFRobot, et je rentre en mono. Donc je me suis pas embêté, on n'est pas dans la hi-fi. Donc ce que j'ai fait, la masse je l'ai câblée sur une fiche banane et j'ai relié les deux points chauds, la voie droite et la voie gauche, en même temps, je les ai soudés et je les ai reliés à une fiche banane rouge. Et le tour était joué bien sûr. Voilà, donc pour la démo, on va essayer de brancher mémé si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il faut la brancher sur son entrée auxiliaire bien sûr. Donc les anciennes TSF comme ça, souvent c'était marqué PU. Alors les jeunes ne le savent sûrement pas, mais c'est une entrée pick-up. Et pick-up c'était une platine avant. Donc pas se tromper d'entrée. Donc là c'est l'antenne, là c'est l'entrée pick-up, là c'est une sortie haut-parleur, mais ça c'est marqué dessus. Donc voilà. Donc ça veut dire que si j'alimente mon petit module Bluetooth, tac, on devrait être capable de le détecter sur le smartphone. Voilà, BT5 audio, vous voyez. Je clique dessus, j'appaire, j'associe. Voilà, je suis connecté. Donc je peux envoyer la musique apparemment. Apparemment. Alors qu'est-ce qui ne va pas?
peut-être que j'ai pas mis le volume. Mais oui. Ah. Voilà. Donc. La pêche me met un. Je peux piloter évidemment directement du portable. Hein. Voilà. J'envoie. Voilà, évidemment le son est nettement meilleur avec sur une chaîne hi-fi. On a fait le tour, il reste une dernière fonction qui n'est pas très bien expliquée dans la doc, qui peut rendre service, je vous explique ça rapidement. Une dernière fonction de ce petit module, c'est qu'il peut remplacer une carte son qui serait défectueuse sur un PC portable par exemple. Donc il suffit sur le côté face de ponter ces deux points ensemble et ces deux points ensemble. Donc dans ce sens, c'est très important. Et de l'autre côté de la carte, ici, de brancher des haut-parleurs. Donc vous avez le point commun ici, le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche. Ensuite, dans votre OS, vous sélectionnez comme sortie audio l'haut-parleur BT5 que vous allez trouver. Alors là, on ne parle pas de Bluetooth, c'est vraiment, ça remplace une carte son. Voilà. Voilà, j'ai fait le petit montage. Donc j'ai branché un haut-parleur sur la sortie dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'en ai mis qu'un, et j'ai relié le PC par un cordon USB à la carte. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner dans votre OS les haut-parleurs qui s'appellent maintenant DF Robot. Donc c'est pas BT5, puisque là on n'est plus en Bluetooth, c'est DF Robot, apparemment quand il est en mode carte son. Et je pense que si on envoie du son là, voilà, ça sort dans l'enceinte ici, évidemment. On peut passer de l'un à l'autre, je pense d'ailleurs. On va voir ça. Ouais, je vais pousser. Ah, c'est là. Voilà, ça c'est les haut-parleurs PC. Et là, je passe par le DF Robot. En conclusion, donc, tout petit module, mais fort bien conçu. Alors, le point négatif, c'est qu'on ne peut rien changer. On n'a pas accès au code. Bon, c'est pas grave. Si on en met plusieurs dans la même pièce, on ne peut pas les connecter en même temps, puisqu'ils s'appellent tous BT5. On peut passer de l'un à l'autre, évidemment, parce qu'on gère les adresses MAC. Mais c'est un petit peu dommage qu'on puisse rien changer à ça. Mais bon, ça reste un très bon petit module. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, d'activer la petite cloche, et on se revoit bientôt. Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes, et je ne le prédis pas. Je vais vous répondre. Bah oui, mais maintenant, moi, j'ai le Wi-Fi et j'ai le Bluetooth.